Alors, tout d'abord, dans cette introduction générale, enfin peut-être avant, il faudrait que je me présente quand même, parce que vous ne me connaissez pas tous. Donc moi, c'est Paul Milman. Alors je travaille à temps partiel comme psychologue en protection de l'enfance, donc dans un service qui intervient au domicile des parents pour des enfants qui ont vécu des difficultés, des traumatismes, des carences et qui sont retournés à domicile. Et on essaie de travailler avec les parents. Et le reste du temps, j'interviens dans de la formation de travailleurs sociaux et puis des formations bibliques à l'Institut biblique de Genève, à la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence, où j'ai aussi un cours, et également à la faculté de théologie évangélique de Montréal depuis l'hiver dernier. Alors le domaine principal, c'est plus des questions autour de la relation d'aide, mais c'est vrai qu'à l'IBG, j'interviens également pour 2 cours, donc celui-ci en histoire de l'Église, et puis un cours plus approfondi sur l'histoire de la Réforme. Voilà, pour vous situer, je suis marié, j'ai 2 charmantes filles de 21 et 16 ans cette année, la deuxième bientôt, donc ça grandit vite. On n'a pas le temps de se retourner, qu'elles sont déjà toutes grandes et on est dans les questions épineuses des orientations, des options du bac avant de subir les déboires de Parcoursup. Mais bon, ça viendra. En tout cas, on est reconnaissant d'avoir 2 filles qui se sont engagées avec le Seigneur, qui ont été baptisées toutes les 2. Et en tout cas, c'est une grande joie pour nous. Sinon, pour vous situer au niveau Église, je suis actuellement ancien à l'église CAEF de Wittenheim. Donc Wittenheim, c'est à l'ouest de Mulhouse. Moi, j'habite au sud de Mulhouse, un petit peu à distance de l'église. Et c'est une église où Dominique Angers a été pasteur, Philippe Evans a été pasteur aussi, donc qui a rejoint les CAEF il y a, je crois maintenant, un peu moins d'une dizaine d'années. Voilà pour vous situer un petit peu le contexte et qui je suis. Donc, on aura l'occasion, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers, sauf ma pointure de chaussure, parce que ça ne vous intéresse absolument pas. Alors, pourquoi s'intéresser à l'histoire de l'Église ? Déjà, une première réflexion, c'est que ça nous permet de comprendre d'où viennent nos églises. Ça, c'est la première chose. Comment elles sont nées, comment elles sont apparues, et aussi, deuxième argument, c'est que ça permet de comprendre les défis des églises d'hier et d'aujourd'hui et quelles sont les réponses qu'elles proposent. Parce que ça aussi, c'est un sacré débat. Les hérésies, les controverses dans l'histoire de l'Église qui existaient au 1er siècle, on les retrouve aujourd'hui simplement sous un autre nom. Et donc le fait d'avoir une connaissance des débats qui ont animé les théologiens dans le passé, qui ont animé les personnes qui ont défendu la foi, va être vraiment une aide pour nous pour comprendre mieux quels sont les défis aujourd'hui. Troisième argument, c'est comprendre comment Dieu soutient et encourage son Église dans sa croissance et son développement. Vous le savez sans doute, si vous avez étudié récemment le livre des Actes, les églises sont appelées à grandir. Et je sais que dans votre église ici, il y a déjà eu des églises filles. Et Dieu voulant, il y en aura encore dans les années qui viennent, avec des implantations. On peut se réjouir des progrès de l'Évangile. En tout cas, nos églises sont appelées à rentrer dans une logique de croissance. Quatrième argument, comprendre les hérésies et les controverses théologiques pour savoir quelles réponses apporter. Et puis, mieux comprendre aussi la théologie au sens large et apprécier les luttes de ceux qui ont cherché à la défendre. Donc c'est aussi l'idée de comprendre que les fausses doctrinières reviennent souvent aujourd'hui sous un autre nom, et puis aussi de comprendre comment le texte biblique a été interprété. Puisque, à différents temps d'histoire de l'Église, si je vous prends un exemple tout à fait concret, le Cantique des Cantiques. Imaginez-vous, on enlève les murs d'ici, on se retrouve en plein milieu d'une abbaye au Moyen-Âge, à la place de Paul Milman, vous avez Bernard de Clairvaux, qui vous commente le Cantique des Cantiques. Jamais il ne vous dira que cela parle de la sexualité humaine. Ça ne parle que de la relation entre Christ et l'Église. Si vous vous situez à l'époque contemporaine, que vous mettez Woody Lewis, qui est à l'IBG, qui fait un cours sur le Cantique des Cantiques, il me semble, il vous dira qu'effectivement, on a les 2 interprétations qui existent. Autre exemple, les paraboles. Dans les premiers siècles, on cherchait beaucoup de sens cachés
aux différents exemples. Alors on vous disait par exemple sur la parabole du bon samaritain que le voyageur qui s'arrêtait pour prendre soin, c'était Jésus, que l'aubergiste, c'était l'apôtre Paul, et que l'auberge, c'était l'Église. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'on interprète les paraboles. On va dire quelle est la vérité centrale et qu'est-ce qu'on en tire. Donc vous voyez, c'est intéressant de se poser ces questions parce que justement, notre manière de comprendre la Bible et ses implications, elle a évolué aussi au fil du temps. Et puis, ça c'est vraiment un argument qui me plaît dans l'histoire de l'Église, nous aider à discerner la souveraineté de Dieu et, pour citer Calvin, le fait que Dieu dirige l'histoire et la conduit à sa bonne fin. Depuis que j'ai commencé à étudier l'histoire de l'Église pour moi-même, je me suis réjoui de tous ceux qui m'ont précédé, qui ont témoigné de leur foi, qui se sont battus pour la cause de l'Évangile. Et ça, c'est un bel encouragement. Et puis, argument suivant, présenter et défendre la foi chrétienne auprès de nos contemporains. Ça aussi, c'est important. Donc, on pourrait dire, en résumé, que l'histoire de l'Église présente une dimension d'apologétique. Alors, le mot est un peu barbare, tout le monde ne le connaît pas. L'apologétique, c'est la manière de présenter, de défendre la foi chrétienne aux autres. Elle offre aussi un intérêt pour la formation du peuple de Dieu. Elle permet de mieux témoigner de sa foi au quotidien, d'annoncer l'Évangile. Elle est source d'édification, d'encouragement. Elle encourage le témoignage d'hommes et de femmes. Elle encourage avec le témoignage d'hommes et de femmes qui nous ont précédés. Et elle pousse à l'adoration, puisque dans l'histoire de l'Église, vous avez des hommes et des femmes qui ont écrit beaucoup de cantiques que l'on chante le dimanche matin. Si vous connaissez le cantique « Torrent d'amour et de grâce », qui date un petit peu, c'est un pasteur baptiste du nom de Ruben Sayens, dont je parlerai en fin d'après-midi si nous avons le temps, qui l'a composé, et c'était le fondateur de l'Institut biblique de Nogent pour la petite histoire. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de se poser ces questions. Alors, on va essayer de voir l'histoire de l'Église dans le sens de l'histoire générale. On peut diviser l'histoire du monde en 4 grandes périodes. Vous avez, les historiens s'accordent pour dire qu'on a la préhistoire, qui couvre la période entre la création du monde, l'apparition de la vie sur Terre, jusqu'à l'invention de l'écriture, qui est située en moins 3000, d'après les historiens. Ensuite, vous avez les 4 grandes périodes. La période de l'Antiquité, moins 3000 jusqu'en 476, qui va se terminer avec la chute de l'Empire romain d'Occident. On a ensuite la période médiévale, le Moyen Âge, qui se termine par l'expansion du monde connu. On va au-delà de l'Europe avec 1492, la découverte des Amériques. L'époque moderne, ensuite, telle qu'on l'appelle, 1492 jusqu'au début du XIXe siècle, qui se termine par les révolutions industrielles et un exode rural qui commence à être assez massif. Les gens se rapprochent des villes par rapport à l'industrialisation et la recherche du travail. Et l'époque contemporaine, on y est, 19e, 20e et 21e siècle. Alors l'Antiquité, quelques mots pour rappeler, elle débute en moins 3000 avant Jésus-Christ. Elle est couverte par la quasi-totalité du contenu de la Bible, excepté Genèse 1 à 11, et elle se termine en 476 par la chute de l'Empire romain d'Occident. Pourquoi j'ai exclu Genèse 1 à 11 ? Parce qu'évidemment, ça concerne cette période que l'on appelle la préhistoire, puisque l'Écriture n'était pas inventée à l'époque, sur les événements qui sont décrits dans Genèse 1 à 11. En ce qui concerne l'histoire de l'Église chrétienne, ça commence avec un Dieu qui se révèle, qui vient faire alliance avec un homme, Abraham. Donc là, on est après Genèse 11, et qui va lui faire cette promesse de lui donner un pays, une descendance, de nombreux biens. Et tout le mouvement de l'Ancien Testament, tel qu'il nous est décrit, c'est cette fabuleuse promesse que Dieu dit « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, j'habiterai au milieu de vous. » Et donc on a ce Dieu qui vient faire alliance avec un homme, puis avec un peuple
Un peuple qui sert de modèle pour dire « Vous avez besoin d'être réconcilié avec moi pour que vous soyez vraiment mon peuple et pour que je puisse habiter au milieu de vous. Parce que moi, je suis le Dieu saint et vous, vous êtes les hommes séparés de moi à cause du péché. » Et donc l'histoire, le grand récit biblique que vous connaissez, c'est Dieu qui vient jusqu'à nous pour faire alliance avec nous. Donc l'histoire de l'Église chrétienne a ces premiers temps jusqu'au point ultime de la croix, et ensuite on a au niveau de l'Antiquité une première période avec l'expansion de l'Évangile, l'Église des martyrs, et ensuite, en 313, on a un tournant. L'Église devient enfin tranquille pour quelque temps, si je puis dire, parce que la tranquillité, elle est externe, il y aura moins de persécutions. Par contre, il va y avoir d'autres défis, comme on va avoir l'occasion de le voir, après la conversion de l'empereur Constantin. Donc ça, c'est une date un peu clé. 313, changement radical dans les relations entre l'Église et l'État. Donc c'est intéressant de connaître l'histoire du peuple juif sous l'Ancienne Alliance. Alors je vous ai laissé 3 références bibliographiques derrière moi. Un premier livre d'André et René Neher, Histoire biblique du peuple de Dieu. Donc André Neher, pour vous situer, c'est un auteur juif qui donne le point de vue d'un juif sur l'histoire de Dieu, sur la manière dont Dieu est venu faire alliance. Et aussi, il y a un enseignement qui est assez intéressant sur le décalage que vous avez entre, d'un côté, la tribu de Juda, de l'autre côté, la tribu d'Éphraïm et Manassé, ou de Joseph, si vous préférez, et tous ces conflits qui ont eu et qui sont réapparus au moment de la division du royaume. Prophète et prophétisme, c'est un peu la suite où il décrit justement le message des prophètes dans l'Ancien Testament. Et alors après, si vous voulez un point de vue plus chrétien, vous avez Brian Tidiman, Histoire biblique du peuple d'Israël, qui donne un aperçu et qui va même au-delà, puisqu'on a le 1er siècle de l'histoire de l'Église et le début du 2e. Les sources que l'on a, qu'est-ce qui nous parle de cette période? Parce que ça aussi, pour parler d'histoire, il nous faut des sources. Déjà les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et puis vous avez ce que certains historiens ont appelé le 5e évangile, mais ce n'est pas tout à fait un évangile parce que c'est un auteur juif, Flavius Joseph, qui a écrit 2 ouvrages. Alors c'est 2 pavés monumentaux qui tiennent à peine dans une bibliothèque. Vous avez les Antiquités juives, ça fait à peu près 7 épaisseurs. Enfin, je crois que c'est ça. Et puis la guerre des Juifs, on est un peu à ce niveau-là. Donc c'est le genre de lecture que vous allez faire quand vous avez beaucoup de temps devant vous, mais qui sont effectivement passionnantes. Et puis on a les écrits qui n'ont pas été retenus dans le canon. Un fameux évangile de Thomas, de Pierre, qui a circulé, avec des enseignements qui sont parfois un petit peu douteux, mais qui donnent quand même un éclairage sur ce qui a été vécu à la période et les croyances qui ont été développées. Vous avez aussi Ben Witherington, Histoire du Nouveau Testament et de son siècle, où là vous avez un aperçu des événements qui se produisent au 1er siècle, la venue de Christ, le développement de l'Église, parce que les disciples ont suivi ce message. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, l'ordre missionnaire que Jésus a laissé et que Luc a repris au début du livre des Actes. Et vous avez un certain nombre d'écrivains de l'époque, les pères de l'Église, qui vont nous aider à comprendre les débats des théologiens de l'époque. Ça, c'est pour la première période. Deuxième période, la période médiévale ou le Moyen-Âge. L'Empire romain s'effondre. On a cette période des grandes invasions, mouvements de peuples, et le Moyen-Âge débute en 476, et c'est une période qui couvre à peu près 1000 ans. On va dire que c'est la période de l'Église instituée qui domine le monde européen, et pourtant c'est l'une des périodes les moins bien connues en histoire de l'Église. Or, vous avez quelques pépites à cette période, notamment au niveau du développement de la pensée et de l'art en Europe. En Orient,
L'Empire romain va se maintenir plus longtemps, on va même parler du Saint-Empire romain germanique, et la théologie va connaître de grands débats avec des réflexions intellectuelles. C'est ce qu'on a appelé les scolastiques. Retenez pas forcément le mot pour le moment, j'y reviendrai quand on abordera le Moyen-Âge. Et c'est des théologiens qui étaient érudits, qui creusaient les Écritures, mais qui les creusaient en questionnant ce qu'elles contenaient. C'est la période de l'expansion de l'islam, nouvelle religion qui apparaît, période des croisades, période architecturale importante, c'est la construction de beaucoup de nos monuments. D'abord les églises en style roman, ensuite en style gothique, les cathédrales, les abbayes, et puis les nombreux ordres de moines qui vont se développer à l'époque. La période en Orient, oui, c'est ce que j'ai dit, donc ça, c'est bon. C'est une période qui se termine avec ce qu'on a appelé les pré-réformateurs. Si tout va bien, à midi, on devrait être arrivé là. Les pré-réformateurs, tout d'abord, ce qu'on a appelé les cathares, je ne vous en parlerai pas beaucoup parce que je n'aurai pas le temps, et j'ai choisi de faire l'impasse sur les cathares. Les cathares, c'était une hérésie qui s'est développée un peu dans le sud de la France, qui avait ceci de particulier, qu'ils défendaient une vue manichéenne, c'est où tout est blanc, ou tout est noir, mais il n'y avait pas forcément de milieu. Je vous expliquerai un petit peu plus cela, mais sans rentrer trop dans les détails. Pierre Valdo, celui-là, je ne pouvais pas faire l'impasse dessus, puisque c'est un prédicateur itinérant qui a commencé ici même, dans la cité des Gaules, à Lyon, et qui a vendu tous ses biens aux pauvres et qui s'est mis à prêcher l'Évangile. John Wycliffe, le traducteur de la Bible en Angleterre, vous avez peut-être entendu parler de la mission Wycliffe qui vise justement d'atteindre les peuples non atteints par la traduction de la Bible et inspiré un peu de cet homme en tout cas et de son histoire. Jean Hus, qui a prêché la réforme en Bohême et en Moravie et qui a fini au bûcher. Et puis un autre qui a été exécuté, Jérôme Savonarole. Alors on ne peut pas le qualifier de pré-réformateur, même s'il venait rappeler un retour à l'Évangile et un abandon d'un certain nombre de choses qui étaient effectivement la convoitise des richesses à Florence, etc. Savonarole avait créé ce qu'on appelait la foire aux Vatinité, où on venait brûler les richesses, les biens. Il voulait une application assez stricte de l'Évangile. Le seul problème, c'est qu'il avait en face de lui un pape qui s'appelait Alexandre VI. Et Alexandre VI, si vous connaissez un petit peu l'histoire, le nom de famille, c'est Borgia. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, tristement célèbre, pour avoir obtenu son élection à coups de pots de vin en particulier, et pour être célèbre pour la pratique de nombreuses orgies et d'avoir un certain nombre d'enfants bâtards, alors qu'on était déjà à cette époque pour les cardinaux avec le vœu de chasteté qu'évidemment Alexandre VI n'avait absolument pas respecté. La Renaissance, les grandes découvertes, l'humanisme qui apparaissent au XVe siècle termine cette période médiévale. Et nous voilà donc à la période suivante, l'époque moderne. Alors ça, c'est une période qu'on aime bien dans nos milieux évangéliques. On a tendance à commencer l'histoire à ce moment-là, au niveau de la Réforme, parce que la Réforme protestante va être un mouvement extraordinaire de retour au fondement de la foi chrétienne. Un des premiers réveils religieux qui va secouer le socle de l'Église catholique qui s'est un petit peu corrompu. Et cette réforme protestante va connaître un mouvement extraordinaire au XVIe siècle. Malheureusement, au XVIIe en France, on va avoir un roi, Louis XIV, qui va avoir, à la deuxième partie de son règne, l'envie expresse de faire disparaître complètement ce qu'il appelait la religion prétendue réformée. La RPR, ça n'avait rien à voir avec la sigle politique pour les plus anciens parmi vous. La religion prétendue réformée, Louis XIV a dit, de toute façon, il n'y a plus de réformés en France, donc autant supprimer ce qui s'appelait l'édit de Nantes, qui autorisait les protestants à vivre le culte. Louis XV, son arrière-petit-fils, parce que Louis XIV a eu un règne long, 75 ans quand même,
Ce n'est pas négligeable à l'époque. Louis XV, son arrière-petit-fils qui lui succède, n'a que quelques années. Il va y avoir une courte période d'accalmie avec la régence assurée par le duc d'Orléans. Et quand Louis XV devient roi, la persécution contre les protestants reprend jusqu'à la veille de la Révolution française, où sous son successeur Louis XVI, les choses vont se calmer. Donc l'histoire de l'Église va osciller vraiment entre des déclins et des nouvelles persécutions. L'époque moderne, toujours, donc on a ça ne fonctionne pas? Ah si, voilà, j'étais trop vite. Voilà, hop. On a ensuite, donc, après le XVIe siècle, qui est cette période d'intérêt importante, on a aussi, au moment de la Réforme, au XVIe siècle, les premiers anabaptistes qui sont un peu le berceau des évangéliques. Alors les anabaptistes, le nom, retenez simplement, c'est ceux qui rebaptisaient les adultes, en tout cas c'est comme ça qu'on les décriait. Et les anabaptistes vont effectivement demander que le baptême soit fait pour les adultes sur profession de foi, contrairement à ce que vivait l'Église catholique et l'Église protestante. Le problème des anabaptistes, c'est que vous avez plusieurs courants. Aujourd'hui, on a gardé, si vous avez, je ne sais pas s'il y a une église bénonite sur le secteur, mais les héritiers d'un de ces courants, les ménonites justement, sont issus des travaux de Grebel et Mans à Zurich, Michael Sattler, Menno Simon, mais il y avait aussi d'autres anabaptistes, notamment un certain Thomas Münzer, qui effectivement s'est opposé à Luther et a déclenché ce qu'on a appelé la révolte des paysans. Alors là, ça va être aussi un bain de sang assez terrible à l'époque. Mais on a d'autres personnes qui vont contribuer à l'expansion de l'Évangile. John Knox, en Écosse, et, comme je suis alsacien, le réformateur de Strasbourg, Martin Bucer, dont je vous parlerai courtement. L'époque moderne, toujours, XVIIe siècle, c'est l'époque des réveils. Le mouvement baptiste va apparaître aux Pays-Bas, puis en Grande-Bretagne. Il va commencer 1609. Les premières églises baptistes vont démarrer sous l'impulsion de Thomas Elvis et John Smith, qui, pour la petite anecdote, vont pratiquer un baptême d'adulte sur profession de foi, mais pas en plongeant les personnes dans l'eau, par aspersion. Ça, il faut le savoir. Donc c'est assez amusant quand on vous dit aujourd'hui dans les églises baptistes, le vrai baptême c'est par immersion, quand vous savez que le berceau du baptisme a commencé par un baptême par aspersion. Mais bon, ça c'est pour la petite anecdote. L'Europe reste toujours le centre du monde, mais les chrétiens vont aussi s'exiler aux Amériques et la fin du siècle va être marquée aussi par des persécutions importantes. 18e siècle, c'est ce qu'on appelle la période des déserts pour le protestantisme en France. Et c'est là aussi que va apparaître, tout d'abord en Angleterre, puis après va se développer aux États-Unis, un nouveau mouvement évangélique sous l'impulsion des frères Wesley et de George Whitefield qu'on a appelé le méthodisme. En Angleterre aussi, révolution anglaise, on coupe la tête du roi et Cromwell, un puritain, entendez un baptiste, va être ce qu'on appelle le Lord Protector en Angleterre et va justement diriger le Parlement, va contribuer à la création du Royaume-Uni parce que Cromwell va avoir de nombreuses campagnes militaires puisque l'Écosse restait fidèle au roi. Et donc, du coup, il va y avoir aussi une expansion à ce niveau-là. À la fin et à la mort de Cromwell, on met son fils à la place à la tête du Parlement. Malheureusement, il va être vite, enfin malheureusement, je ne sais pas, mais il va être vite évincé pour restaurer la royauté. L'époque contemporaine, débutée au XIXe siècle sous Napoléon, c'est une nouvelle phase de relation entre l'Église et l'État. Napoléon va instituer ce qu'on appelle le régime du concordat. Le concordat et les articles organiques. Entendez, l'État s'intéresse à ce qui se passe dans l'Église locale et dans les différentes églises et reconnaît 3 cultes. Dans un premier temps, la messe catholique. Dans un second temps, le culte protestant ou réformé, et dans un troisième temps, le culte juif. Les évangéliques ne seront pas forcément reconnus
par l'État sous Napoléon. Et quand les protestants veulent se réunir en grande assemblée, ils vont devoir demander l'autorisation à l'État de pouvoir organiser leur réunion. Ça va durer jusqu'en 1905, où va être votée une loi qui sera accueillie avec joie par beaucoup d'évangéliques, la loi de séparation entre l'Église et l'État en France, sauf, j'allais dire, dans 3 petits départements, pas dire qui résistent encore et toujours à l'envahisseur, mais qui à l'époque étaient allemands, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, entendaient une partie de l'Alsace et de la Lorraine, qui aujourd'hui sont devenues la magnifique grande région qu'on appelle le Grand Est. Donc voilà cette période, une situation politique difficile au XIXe siècle. Après l'Empire de Napoléon, restauration de la royauté avec Louis XVIII et Charles X, puis Louis-Philippe devient roi, c'est une période d'accalmie pour les protestants, où les protestants sont actifs. Deuxième République qui dure très peu de temps, puisque le neveu de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, fait un coup d'État et instaure le Deuxième Empire, qui va durer jusqu'à la guerre de 1870, défaite sous les coups de l'Empire allemand, et justement annexion des territoires de l'Alsace et de la Moselle. Ce qui fait qu'en 1905, les territoires étaient allemands. Suit la Troisième République. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, vous allez avoir un mouvement extraordinaire qui va se passer à Genève, qu'on va appeler le Réveil de Genève. Le Réveil de Genève va commencer parce que vous avez un homme qui va réunir des pasteurs pour faire des études bibliques. Et c'est un anglo-saxon qui va venir, Richard Wilcox, qui sera suivi après par un évangéliste nommé Robert Haldane, qui ne trouvera rien de plus intelligent que d'étudier l'Épître aux Romains avec ses pasteurs. Et donc, ça va amener un certain nombre de pasteurs à redécouvrir l'essence même de la foi chrétienne. En étudiant l'Épître aux Romains, vous avez des conversions radicales, notamment les frères Monod, Adolphe, Frédéric, qui vont s'impliquer dans le milieu réformé. Et ce qui va se vivre en France, c'est que vous allez avoir un clivage entre les réformés. D'un côté, vous aurez les réformés évangéliques, qu'on va aussi appeler les orthodoxes parce qu'ils sont attachés à la saine doctrine, et de l'autre, tous ceux qui ont été influencés par la théologie libérale qui défend cette idée qu'il y a une différence entre les Jésus tel qu'il est présenté dans les évangiles et tel qu'il est présenté dans l'histoire. Et en fait, pour comprendre la théologie libérale, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des attaques sur le statut de Dieu, de Christ, d'un côté, et des attaques sur le statut de la parole de Dieu. La Bible n'est plus reconnue comme la seule autorité en matière de foi. La raison humaine est devenue supérieure à la Bible. C'est la grande thèse de Francis Schaeffer, et moi je rejoins cette thèse qui est assez remarquable pour aider à comprendre les dégâts catastrophiques de la théologie libérale. On s'est complètement éloigné du message de l'Évangile. Du coup, la question va savoir, est-ce qu'il faut rester ou non dans l'Église concordataire, donc dans l'Église d'État? Les réformés évangéliques vont être divisés. Frédéric Monod, Agénor de Gasparin disent non, il faut qu'on sorte, on ne peut pas se mêler à des personnes qui ne partagent plus notre foi. Et Adolphe, le frère, va dire il faut qu'on reste parce que nous devons défendre la vraie foi chrétienne au milieu des autres. Donc ça, c'est quand même un débat, unité, séparation. Et ça, c'est 2 mots qu'il faut retenir quand vous voulez comprendre l'histoire de l'Église à partir de la Réforme. Unité, séparation, j'y reviendrai cet après-midi. L'époque contemporaine se poursuit avec de nouveaux mouvements, les églises de frères, fondées par un anglican dissident, John Nelson Darby. Elles vont connaître un rayonnement important en Suisse, un peu en France aussi. Et puis, l'époque contemporaine, donc au XIXe siècle, c'est seulement là que le baptisme commence à s'implanter en France. Les églises anabaptistes bénonites et les méthodistes sont déjà bien présentes. Et puis, on va voir apparaître au XIXe siècle l'armée du salut, sous l'impulsion de William Booth.
XXe siècle, une période qui voit le développement des instituts de formation biblique, mouvement de réveil, le réveil du pays de Galles, puis un réveil aux USA avec les premières églises pentecôtistes. Et en France, l'Église commence à sortir du ghetto pour se structurer en réseau. Là, je reprends les termes de Sébastien Fath, avec de grandes unions, de grandes fédérations qui vont apparaître. La Fédération protestante de France, la Fédération évangélique de France, et puis en 2010, plus proche de nous, la création du Conseil national des évangéliques de France. C'est aussi la période où va naître l'Action biblique en Suisse, où le baptisme va exploser en France en 3 composantes et où on va voir apparaître les grandes campagnes d'évangélisation de Billy Graham. Donc voilà tout ce qu'on va essayer de traverser. Vous êtes prêts ? C'est dense, hein ? J'espère ne pas vous donner une indigestion. Alors, quelques mots sur ce qu'on appelle la théologie historique. Donc, j'ai été trop vite du coup. C'est essentiel, quand vous voulez comprendre ce qui fonde la foi, de s'intéresser aux doctrines. J'ai l'impression que les piles ont un peu un signe de faiblesse. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il est où ? Ok. Voilà. C'est bon, j'ai retrouvé. Non, mais ça, on va essayer quand même. Si vraiment ça coince, je le redirai. Donc la théologie historique, c'est quoi ? C'est une manière de comprendre comment se forment les doctrines, comment elles se développent et changent en mieux ou en pire. La théologie historique suit le cours des mouvements théologiques au fil des siècles. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est important de comprendre comment sont nées les doctrines, leur évolution, leur déviation par rapport à la vérité biblique. Je cite Paul Hentz, Introduction à la théologie, un bel ouvrage publié aux éditions Clés que vous connaissez bien ici. Donc c'est essentiel pour nous de comprendre ce qui fonde notre foi et du coup, comment elle s'est construite. Donc quand on va étudier la théologie historique, on va s'intéresser à l'Église chrétienne, à ses fondements, au combat des femmes et des hommes d'hier et d'aujourd'hui qui nous parlent et nous aident à comprendre et à découvrir ce que Christ a accompli dans leur vie. Quelques précisions sur l'histoire de l'Église. Toujours en introduction. L'histoire de l'Église, c'est une phrase que j'ai piquée à mon prédécesseur à l'Institut biblique de Genève, que vous avez peut-être connu, Virgile Reeves, qui intervenait et qui faisait les cours jusqu'à il y a 3 ans. Il nous dit, c'est le témoignage interprété de l'origine, du progrès et de l'impact du christianisme sur la société humaine, basé sur des données originales, rassemblées par la méthode scientifique des sources archéologiques, documentaires ou vivantes. Les grandes étapes de l'histoire de l'Église, on les rebalaye. 1er, 3e siècle, 4e, 5e siècle, on est dans l'Antiquité, ces 2 premières périodes. Au début, l'Église se forme, se défend dans la persécution ou face à la persécution active. 4e, 5e siècle, l'Église se développe face aux hérésies qui apparaissent en interne. 6e, 11e siècle, c'est le Moyen-Âge. L'Église domine le monde. 12e, 15e siècle, c'est le déclin de l'Église qui se fait de manière progressive. 16e siècle, c'est l'Église qui se renouvelle, la réforme. 17e, 18e, mouvement de réveil, mais aussi mouvement de recul et de lutte. 19e siècle, le réveil de Genève face à la théologie libérale. Et c'est aussi le développement du colportage et de l'implantation. Les porte-à-porte, ça a commencé vraiment au XIXe siècle, et ça, c'est un des fruits du réveil de Genève. Et puis, XXe siècle, l'Église se fédère et se structure. Et Virgile m'avait laissé ce schéma très intéressant pour comprendre les choses. Il disait, l'Église suit un mouvement pendulaire. On a eu, aux différentes phases d'histoire de l'Église, soit un accent très fort sur le raisonnement, l'intellect, soit un accent très fort sur le ressenti, les émotions. Et on a tendance à osciller de l'un à l'autre dans les mouvements qui sont plutôt
en marge de l'Église. Donc vous avez ici, le montanisme, c'est une secte, je dirais presque les premiers pentecôtistes de l'époque, qui avaient dérivé avec une ferveur eschatologique, qui pensaient que le retour de Christ se ferait au sein de leur mouvement, dans les jours, voire dans les heures qui suivent. C'était l'idée d'un prophète qui s'appelait Montan et qui avait avec lui 2 femmes qui défendaient une cause similaire. Donc un mouvement très axé sur les émotions, le ressenti. Et puis au 2e, 3e siècle, une autre hérésie, la gnose, la connaissance, le gnosticisme, j'en parlerai tout à l'heure, qui mettait un accent très fort sur le raisonnement et la connaissance. Et puis 3e, 10e siècle, le monachisme, ça c'est les mouvements des moines, où là on a eu un accent très fort sur les émotions, de nouveau, avec en parallèle les scolastiques, c'est les moines qui sont devenus les universitaires qui mettaient un accent sur l'intellect, et puis ce qu'on a appelé la théologie mystique, qui cherchait à rencontrer Dieu dans des expériences de transe sans forcément avoir consommé des drogues qui n'existaient pas forcément à l'époque. Et ça se poursuit. 16e siècle, on a l'orthodoxie, retour à la saine doctrine et la réforme. Sola gratia, la grâce seule. Sola fide, la foi seule. Sola scriptura, l'écriture seule. Solus Christus, Christ seul. Soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Ce n'est pas les 5 piliers de la foi chrétienne, mais n'empêche que c'est 5 références fondamentales qui vont constituer le terreau commun de la réforme. Le piétisme et le méthodisme va se situer plus dans le côté d'un accent sur les émotions, alors que la théologie libérale va être vraiment centrée sur l'intellect et sur le fait que la raison domine la foi. Et puis le pentecôtisme va mettre un accent sur les émotions. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques jusque-là avant qu'on étende un petit peu notre vue panoramique sur l'Antiquité? Oui. Alors, le méthodisme, j'en parlerai cet après-midi. Donc, c'est un mouvement de réveil qui a été fondé par Wesley. Il y a un certain nombre de caractéristiques, notamment un attachement à la prédication itinérante. Les frères Wesley et Whitefield vont fonctionner un peu de la même manière que Waldo à l'époque, c'est-à-dire de diffuser l'Évangile, mais aussi avec des prédications assez structurées, des prédications qui mettaient un accent très fort sur l'engagement personnel. Autre question sur ce... Oui? C'est devenu le Saint-Empire romain germanique, oui. Alors, c'est la partie qui va de l'Allemagne à la Prusse et même au-delà. C'est pour ça. Encore une question? Alors, vous avez ici un personnage qui va nous suivre tout au long de la journée. C'est mon horloge du temps. L'horloge du temps, j'avais demandé à un ami qui est illustrateur de faire 7 dessins pour illustrer mon cours d'histoire de l'Église. À l'époque, le cours, je l'ai démarré avec IBG Online. Et donc, il m'avait fait gentiment l'illustration de l'horloge, où vous voyez effectivement cette période de l'Antiquité des 3 premiers siècles avec les persécutions des chrétiens. Mais rassurez-vous, l'horloge, même si elle est verte de peur, elle va survivre et on la reverra juste après, puisqu'elle a une grande longévité. L'expansion de l'Église au 1er siècle. Il faudrait quand même qu'on cite la Bible aujourd'hui. On est dans une école biblique, dans un cours biblique. Tout a commencé avec Actes 1:8 que j'ai cité de mémoire, et avec cet ordre missionnaire que l'on trouve à la fin de l'évangile de Matthieu. Vous vous souvenez, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-leur à suivre tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Petite question, s'il y a parmi vous des hellénistes ou des personnes qui ont fait du grec et qui lisent le Nouveau Testament dans l'original, est-ce qu'il y en a parmi vous, à part peut-être Philippe, je ne sais pas? Quel est, dans les 4 verbes, traduits en français, aller, faites, baptiser, enseigner, le seul verbe qui est à l'impératif? Est-ce que vous le savez? Eh bien non, pas de chance. On pense souvent à aller parce que c'est le premier. C'est faites des disciples. Dans le texte original grec, faites des disciples et les 3 autres verbes, allant, enseignant, baptisant. Dans le texte original, c'est des participes présents. Donc, ce qui veut dire, alors c'est Chris Short qui avait fait un jour la démonstration en m'expliquant, il disait, mais finalement, le cœur de notre mission, c'est de faire des disciples. On va, pour le faire, vers les autres nations, on les enseigne et on les forme, et on les baptise. Et donc, c'est intéressant de le pointer parce que justement, ça nous aide à comprendre que l'Église a un rôle important à jouer dans l'évangélisation. Et que, quelque part, l'Église doit soutenir tout l'effort d'évangélisation qui est fait. Alors, comment ça se traduit au 1er siècle? Quel était le contexte du 1er siècle au moment où Jésus-Christ est venu sur terre? On avait tout d'abord les principales croyances, le paganisme gréco-romain. Entendez, il y avait de nombreuses divinités, de nombreux peuples divers et variés, qui, effectivement, avaient tout un panthéon de dieux. Les Romains, une fois qu'ils envahissaient un territoire, prenaient leurs dieux, et donc, du coup, vous aviez pléthore de dieux, pléthore de temples, etc. Ce qui fait que vous comprenez que quand Paul va se promener dans les rues d'Athènes, et qu'il va voir dans le Colisée tous ces temples divers et variés, et qu'il tombe sur un Dieu inconnu, il se saisit de l'occasion pour annoncer l'Évangile. On avait aussi, au niveau du judaïsme, un judaïsme qui était un peu différent, c'est celui qu'on a appelé le judaïsme du Second Temple. Pourquoi Second Temple? Puisque le premier, il avait été détruit avant l'exil à Babylone. On peut relire les livres de Jérémie en particulier qui nous décrivent cette période. Et le judaïsme du Second Temple va avoir certaines caractéristiques, notamment le fait que le peuple de Dieu aura compris au moins une leçon, c'est de ne plus être idolâtre et de ne plus adorer Dieu et adorer d'autres divinités. On le voit au travers des textes bibliques après l'exil, Esdras, Néhémie, Agé, Zacharie, Malachie, les reproches qui sont faits au peuple, c'est plus le problème de l'idolâtrie comme on voit avec les autres prophètes. Les reproches qui sont faits, c'est beaucoup plus le manque de conséquences et le manque de soutien à ceux qui sont démunis. Donc ça, c'est caractéristique du judaïsme du Second Temple. Il y avait aussi les synagogues qui ne se substituaient pas forcément au temple, mais qui étaient des lieux pour les Juifs qui étaient dans la diaspora ou dans la dispersion pour se retrouver. Et c'est pour cela d'ailleurs que quand le temple a été reconstruit, puis agrandi et embelli par Hérode, régulièrement, à la fête de la Pentecôte, les Juifs revenaient au temple. Et c'est pour ça que, justement, le ministère de l'Église démarre à la Pentecôte. Parce que les Juifs, ce sont des différentes nations, revenaient à Jérusalem, et là, on a eu ce réveil suscité par l'Esprit qui a bousculé les apôtres pour annoncer l'Évangile, et après, chacun est reparti dans sa direction pour porter l'Évangile aux Juifs d'abord, et puis aux non-Juifs par la suite. Vous aviez aussi 4 grandes sectes juives, les Sadducéens, les pharisiens, les zélotes, et puis ceux qu'on ne connaissait pas parce qu'on ne voit pas de traces dans la Bible, c'est les Esséniens. Les Sadducéens, on va dire, pour faire simple, que c'était les collaborateurs avec l'Empire romain. Ils étaient majoritaires au Sanhédrin, et ils niaient la résurrection des corps. Les Sadducéens étaient même partisans de ce qu'on appelait le libre arbitre. Vous comprenez que pour Jésus, c'était important de s'opposer à eux. Les pharisiens, c'était un peu ceux qui étaient attachés à la loi et aux traditions. Respect de la loi à la lettre.
ils attendaient la venue du Messie pour libérer le peuple et ils mettaient un accent sur la pureté rituelle et croyaient dans la résurrection des corps. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul est convoqué devant le Sanhédrin et qui dit « En fait, on me reproche de croire en la résurrection des corps », il a jeté le pavé dans la mare et tout le monde va se disputer parce qu'évidemment les Sadducéens n'étaient pas d'accord alors qu'ils étaient majoritaires au Sanhédrin. Les Zélotes. On va dire que c'est un peu les terroristes de l'époque qui défendaient la vie nationale juive et qui n'hésitaient pas à prendre les armes pour essayer de reconquérir Jérusalem qui était aux mains des Romains. Les Esséniens, c'était qui? C'était ce qu'on appelait les moines juifs qui se sont retirés au désert, qui vivaient en communauté, notamment du côté de Qumran. Qumran, où on a découvert ces fameux manuscrits de la mer Morte, eh bien, c'était des manuscrits qui avaient été gardés par un groupe d'Esséniens. Donc voilà pour vous situer un peu le contexte. Et c'est vrai qu'ils étaient présents au temps de Jésus, même si on ne parle pas beaucoup d'eux. Donc vous aviez les Juifs qui avaient une vue globale et commune, et vous aviez quand même 4 courants qui se distinguaient au sein du judaïsme. À côté de cela, on avait aussi ce qu'on appelle les religions à mystère, qui pratiquaient des rites particuliers, qui développaient des cultes un peu bizarroïdes, et les divinités reconnues étaient notamment une déesse Cybèle d'Asie mineure, parfois identifiée à Isis, la déesse égyptienne, ou Astarté, la reine du ciel. Et donc, c'était des cultes qui se faisaient un peu en cachette, entendez, des groupements un peu sectaires. Il y avait aussi toute la philosophie grecque, les pensées de Platon, d'Aristote, et puis Zénon, les stoïciens, ceux qui disaient que la raison doit dominer les passions, les épicuriens qui disaient « jouis de la vie, profite de tous les plaisirs divers et variés », et qui s'opposaient joyeusement, notamment à Athènes. Évidemment, le grand sport à Athènes, c'était les débats entre les épicuriens, les stoïciens. Et donc, quand l'apôtre Paul arrive avec l'Évangile, c'est assez intéressant parce qu'il va amener d'autres choses. On a aussi le culte de l'empereur qui va s'imposer progressivement lorsque l'Empire romain étend sa domination sur l'Orient. Et le premier, avec les prémices, ça va être Octave Auguste, mais là, c'était plus localisé à Rome. Néron va essayer de l'imposer à la fin de son ministère d'empereur. Souvent, on peut parler de son ministère, puisque Néron a sombré dans la folie. Et quelque part, vous savez que c'est celui qui utilisait les chrétiens comme des torches vivantes pour pouvoir éclairer Rome. Suite à l'incendie de Rome, enfin, il a fait des vagues de persécution très localisées à Rome. Mais celui qui va être le plus influent au développement du culte de l'empereur au point de se proclamer Dieu sur terre, c'est Domitien. Et on a tendance à dater l'Apocalypse de Jean sous le règne de Domitien, parce qu'effectivement, la persécution a touché les sphères de l'Empire, et notamment l'Asie mineure, où vous trouvez les fameuses 7 églises qui sont mentionnées dans le premier cycle de l'Apocalypse. Donc voilà pour vous situer un peu le contexte. Et donc du coup, on arrive toujours au premier siècle avec... Ça, c'est un excellent sujet d'histoire de l'Église. Si vous aviez un travail à faire, qu'est-ce qui va permettre la diffusion de l'Évangile? La paix romaine, Pax Romana. L'Empire était relativement calme. Des voies de circulation sûres. Rome avait créé un réseau routier. Il y avait toujours la présence de garnisons et de soldats de l'Empire qui permettaient que la diffusion et que les voyageurs puissent voyager sereinement. Il y avait une langue commune, le grec. C'est l'anglais d'aujourd'hui, si vous préférez, qui était utilisé pour les échanges commerciaux. La présence de synagogues dans les différentes provinces de l'Empire romain. La foi chrétienne considérée comme une secte juive, une 5e, qui fait que, du coup, pendant toute une première partie du développement de l'Église n'était pas inquiétée, puisqu'elle était considérée comme une extension du judaïsme et donc faisant partie d'une religion licite ou autorisée. Et aussi le rôle du chef de famille dans la transmission de la foi. Ça, c'est une donnée qui est importante parce que justement, quand le chef de famille se convertissait, toute la famille suivait.
Donc, l'Église commence avec l'ordre missionnaire, acte 1:8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les Juifs dispersés dans les territoires du Proche-Orient sont à Jérusalem. Ils entendent le discours de Pierre et le miracle extraordinaire, c'est qu'ils le comprennent dans leur propre langue maternelle. Ce qui va permettre justement la diffusion de l'Évangile. C'est intéressant de comprendre Acte 2 comme une inversion de Genèse 11 et comme une sorte de Babel à l'envers. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le rapprochement, mais ça vaut la peine de considérer les choses sous cet angle. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé à Babel ? L'homme voulait s'élever au-dessus de Dieu. Dieu a introduit la confusion des hommes. En Acte 2, le message du salut ne concerne plus une seule nation limitée à un territoire géographique, limitée à des frontières, mais concerne toutes les nations. C'est pour ça que c'est intéressant de voir les choses sous cet angle, parce qu'on va avoir une diffusion extraordinaire de l'Évangile. La mission d'annonce de l'Évangile commence à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et Pierre va être considéré comme le porte-parole des 12. Il vient en Samarie avec Jean, et on parle de la deuxième effusion de l'Esprit auprès des Samaritains, puisque vous saviez que les Samaritains n'étaient pas des Juifs, puisqu'à l'époque de la chute du royaume du Nord, un petit peu d'histoire biblique, qu'est-ce qui s'est passé ? 10 tribus tombent, il reste juste la tribu de Juda, et les Assyriens, qui étaient l'ennemi public de l'époque, avaient pour habitude de déplacer des populations et de mettre d'autres populations à la place dans les territoires. Et c'est ce qu'on a appelé les Samaritains, parce qu'ils sont venus habiter en Samarie. Il y avait un certain mélange culturel, il y avait une certaine connaissance d'un Dieu, mais au milieu des autres dieux. Et donc là, il va y avoir une révélation de la foi en Acte 8. Troisième étape, Actes 10 et 11, la maison de Corneille, l'Évangile se diffuse aux païens, et le pôle géographique va être petit à petit déplacé de Jérusalem, l'église mère, à l'église missionnaire, Antioche de Syrie, qui va accueillir d'abord Barnabas, puis Barnabas et Saul de Tarse, qui deviendra par la suite l'apôtre Paul, et qui va contribuer à la diffusion de l'Évangile, d'abord avec le premier voyage missionnaire en Asie mineure, l'actuelle Turquie, et ensuite, ça va se diffuser à Philippe, et puis en Grèce, etc., jusque dans l'Empire romain. Donc voilà un peu pour vous situer le démarrage. Les débuts de l'histoire de l'Église sont donc une période de croissance et d'expansion. Jésus transmet ses instructions. Acte 1 à 12 nous décrit le ministère de Pierre, l'apôtre, le porte-parole des 12. Et puis à partir d'Acte 13, on a cette fois-ci la focale qui s'amène sur un autre homme, le persécuteur, l'ancien ennemi public qui est arrêté par Dieu sur le chemin de Damas, Acte 9, qui va se convertir et qui va devenir l'un des premiers apologètes. Parce que c'est ça l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il avait ce statut particulier, c'est qu'il était immergé dans une double culture. Il avait à la fois la culture gréco-romaine, mais il avait aussi la culture juive. Et du coup, ça va lui donner une compréhension du monde contemporain pour pouvoir aller dans la vision du monde des autres personnes et annoncer l'Évangile. Et le livre des Actes ne s'arrête pas avec l'arrivée le livre des Actes s'arrête quand Paul arrive à Rome, mais l'histoire, elle se poursuit après. Et les apôtres continuent d'être actifs, tout au moins ceux qui sont encore vivants. Alors, quelques mots sur la stratégie missionnaire de Paul. Ça vaudrait la peine de s'arrêter, mais on ne va pas le faire ce matin parce que ça prendrait trop de temps. Paul visait d'abord les grands centres urbains. Troisième voyage, il passe beaucoup de temps à Éphèse. À la suite de cela, depuis Éphèse, des équipes missionnaires vont être envoyées vers d'autres petites villes, notamment Colosse. Quand vous lisez la lettre de Paul aux Colossiens,
vous comprenez que ce n'est pas une église que Paul a fondée, mais qu'il a envoyé une équipe missionnaire depuis le centre d'Éphèse. Paul est aussi un travailleur en équipe, de collaborateurs, d'abord avec Barnabas et son cousin Jean-Marc. Jean-Marc, qui, soit dit en passant, va être après au service de Pierre, et c'est celui qui est identifié comme l'auteur du premier évangile, à savoir Marc. Silas, Timothée, Luc, Tite, Épaphras, etc. La mission, elle est tout d'abord orientée vers les Juifs et de façon plus spécifique après, vers les païens. Puisque quand vous voyez le début des voyages missionnaires, Paul commence par prêcher à la synagogue. Deuxième sujet qui serait passionnant dans l'histoire de l'Église, comparer le résumé de prédication que nous donne Luc dans Acte 13, toujours du même Paul, et dans Acte 17. C'est très intéressant. C'est un exercice qui vaut la peine d'être fait. Pourquoi ? Parce que Acte 13, Paul rentre dans la mentalité juive. Acte 17, il rentre dans la mentalité païenne. Le point de départ n'est pas le même, mais la conclusion est la même. C'est Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, pour poursuivre ce survol, après les actes, que se passe-t-il ? Paul est conduit à Rome. On situe la fin des actes à peu près en 62-63. Il comparaît devant l'empereur. Il envoie les épîtres de la captivité. Entendez, il y en a 4. Colossiens, Éphésiens, Philippiens et Philémon. Et on sait que Philippiens est la dernière puisqu'il y a une allusion de sa comparution prochaine devant l'empereur. Suite à cela, il est libéré. Il avait annoncé en romain qu'il voulait aller plutôt vers l'Espagne et vers la Gaule. Finalement, il va retourner dans le bassin méditerranéen. On a des allusions dans les pastorales, 1 Timothée et Tite, et puis on sait qu'il va être emprisonné à nouveau, arrêté, conduit à Rome. Et là, cette fois-ci, Néron a vraiment changé à l'égard des chrétiens et Paul va être mis à mort. Pierre se retrouve également à Rome. On situe la mort de Pierre et Paul à peu près entre 65 et 67. Et c'est vrai que, pourquoi cette date ? Parce qu'on va avoir jusqu'en 67, à la fin du règne de Néron, une vague importante de persécutions très localisées à Rome. 66-70, c'est une période importante. Les révoltes juives à Jérusalem. Les armées romaines vont envoyer les généraux Vespasien et Titus, sauf que Vespasien va devoir revenir très rapidement à Rome pour succéder, parce qu'en l'an 68, à la mort de Néron, vous avez 3 empereurs qui se succèdent en moins d'1 an. Galba, Othon, Vitellius. Décembre 69, c'est la garde de Vespasien qui parvient à le faire nommer empereur. Il retourne à Rome. Titus, son fils, va poursuivre le siège de Jérusalem. En 70, Jérusalem tombe, le temple est de nouveau détruit. Et toute cette période de 66 à 70 est décrite dans les guerres juives de Flavius Joseph. Après 70, que se passe-t-il ? Les Sadducéens et les Zélotes vont disparaître, puisque la victoire de Rome va être un grand coup. Seuls les pharisiens vont continuer à exister, et puis les moines du désert, les Esséniens également. Et donc, du coup, c'est assez intéressant pour comprendre l'histoire de l'Église, parce qu'il va y avoir une disparition des conflits que vous aviez entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. La circoncision, la pratique de certains rituels, tout ce que l'on retrouve dans une épître comme celle aux Galates, par exemple, où Paul s'oppose justement aux judéo-chrétiens qui étaient un peu rigoristes. Et puis les apôtres, au fur et à mesure, vont commencer à disparaître. La parousie, le retour de Christ qu'ils attendaient, ne vient toujours pas. Et c'est là que va se poser la question de l'importance de diffuser un certain nombre d'écrits. Les évangiles, alors on peut les dater autour de 70, on est quasiment certain que l'évangile de Jean est après 70. Les évangiles, Matthieu, Marc et Luc, auraient été écrits un peu avant, dans la période 60 à 80. Je ne vais pas rentrer dans des histoires de dates des écrits du Nouveau Testament, mais ça vous donne à peu près une idée.
le fait que les apôtres meurent les uns derrière les autres, il faut pouvoir continuer à garder, à diffuser l'Évangile. En 79, mort de Vespasien, Titus, qui est alors chef de la garde prétorienne, est nommé empereur. Il ne règne que 2 ans. Il meurt d'une maladie, en l'occurrence la peste. Et 81, c'est Domitien qui va régner 15 ans. Faites le calcul, Domitien règne jusqu'en 96, et c'est lui qui va relancer le culte de l'empereur, qui va déclencher des persécutions violentes contre les églises chrétiennes, notamment en Asie mineure. On considère que c'est vraiment dans les années 90-95 que Jean aurait rédigé l'Apocalypse. Alors, comment est-ce qu'on a ces données ? Eusèbe de Césarée, c'est un historien de l'histoire de l'Église qui a écrit un pavé qui s'appelle l'Histoire ecclésiastique au IIIe siècle. Il nous dit la chose suivante au sujet de Domitien. Domitien manifesta une grande cruauté à l'égard de beaucoup de personnes. Sans jugement régulier, il fit tuer un nombre considérable de nobles et de personnages distingués à Rome. Sans aucun motif, beaucoup d'autres hommes illustres furent encore condamnés à l'exil, hors des frontières, à la confiscation de leurs biens. Finalement, il se posa comme successeur de Néron dans sa haine de Dieu et dans la lutte contre Dieu. Il fut incontestablement le second à soulever la persécution contre nous, bien que son père Vespasien n'eût jamais de mauvais dessein à notre égard. Les grands défis de l'Église au 1er siècle. On a, au début du 1er siècle, très peu d'écrits du Nouveau Testament. Ça va être d'abord les épîtres. Petite question, avez-vous une idée de quelle serait la lettre la plus ancienne ou l'épître la plus ancienne dans nos livres bibliques du Nouveau Testament ? Qui veut essayer ? Alors, Galates est sans doute la première lettre de l'apôtre Paul. C'est une possibilité. Maintenant, si on se situe dans les autres lettres, dans ce qu'on appelle les épîtres catholiques ou générales. Oui. Il semblerait que Jacques soit l'une des plus anciennes et soit l'un des premiers écrits du Nouveau Testament, effectivement. 1 et 2 Pierre seraient à peu près de la même période, on les situe à Rome. Donc après, il y aura eu les lettres de Paul ensuite, mais on pense que Jacques est sans doute l'une des plus anciennes lettres du Nouveau Testament. Qu'est-ce qui se faisait au niveau des convertis ? La foi chrétienne était transmise essentiellement de façon orale. Le Nouveau Testament n'était pas encore dans sa forme actuelle. La Bible à disposition des chrétiens, c'était l'Ancien Testament. Il ne faut pas le perdre de vue. Nous, on a beaucoup plus de chance parce qu'on a l'histoire après la croix. Eux, ils avaient tous l'histoire avant la croix. Il va y avoir des citations des apôtres, des paroles de Christ écrites, et les disciples vont être formés sous la conduite des apôtres, puis des anciens ou des évêques qui vont être nommés, formés au fur et à mesure dans les églises. Alors, on va voir aussi les premières hérésies qui vont apparaître. Une hérésie qu'on va appeler le judéo-christianisme. C'est quoi cette bête-là ? Pour comprendre simplement, on va rajouter à la foi chrétienne la loi. Premiers éléments de judéo-christianisme, c'est ce que Paul condamne sévèrement dans l'Épître aux Galates. Il faut être circoncis, il faut pratiquer les rituels, etc. En fait, c'est cette idée de dire que Christ n'est pas suffisant. Et puis, vous avez Cérinthe et ses disciples qui vont se situer entre deux hérésies. D'une part, le docétisme. Le docétisme, c'est cette idée que Jésus est un être immatériel, un esprit qui n'a que l'apparence d'un homme. Première attaque, on nie la réalité de l'incarnation, le fait que Jésus soit venu dans la chair. Ça, c'est l'hérésie du 1er siècle. Et puis au 2e, 3e siècle, on va voir apparaître le gnosticisme, cette hérésie aux doubles facettes, qui va dire la chose suivante. Il y a une différence entre deux dieux de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Aïe, ça commence mal. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu méchant et guerrier. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est Christ, qui est bon. Et donc, vous comprenez aisément que pour pouvoir comprendre la foi chrétienne, il vaut mieux supprimer la totalité de l'Ancien Testament et se limiter au Nouveau. Ça, c'est ce qu'a dit un certain Marcion.
Marcion, qui a été un des hérétiques du IIe siècle, qui défendait, qui se situait dans ce courant du gnosticisme, qui défendait cette idée saugrenue que vous avez le Dieu mauvais de l'Ancien Testament, vous avez le Dieu bon du Nouveau Testament, donc on enlève tout l'Ancien Testament. On va garder chapitre 1 et 2 de la Genèse, on va garder quelques extraits de Luc, quelques extraits de Paul, et puis vous avez une Bible light, si vous préférez. Catastrophe, hein? Et là, on va voir des hommes et des femmes dans l'Église qui vont se lever contre ça, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Nicolaïte, qu'est-ce que c'est? C'est une hérésie qui est peu connue, qui va être évoquée par Jean dans l'Apocalypse. On ne sait pas très bien quelles étaient les thèses que défendaient les Nicolaïtes, mais on sait que c'est assez proche du gnosticisme. Ça va, vous avez compris, je ne vous ai pas encore perdu? Vous êtes courageux, hein? Je vous félicite. Donc vous avez des attaques internes et vous avez des attaques externes. Dans les attaques externes qu'on a un peu vues avec certaines hérésies, on peut voir aussi, et c'est intéressant, quand on lit Actes 3 et 4, vous avez la persécution ouverte de l'État contre l'Église. Première attaque interne. On emprisonne les apôtres, on leur interdit de parler de Christ. Deuxième attaque interne. Tentative de corruption. L'exemple tristement célèbre d'Ananias et Saphira. Troisième attaque interne. La persécution qui est associée à des distractions pour les irresponsables. Les veuves n'ont pas suffisamment à manger, et donc, comment vont réagir les apôtres? Ils vont nommer des hommes qualifiés pour ce ministère diaconal de service aux tables, puisqu'il faut imaginer que c'était avant la Covid et qu'on mangeait tous ensemble, qu'on prenait la Sainte Seine tous ensemble. Et donc, du coup, il y avait quelque part une solidarité dans l'Église avant l'heure qui était assez remarquable, puisque finalement, chacun amenait son repas, partageait une partie des biens, et c'est vrai que c'était fait dans l'intérêt commun. Une dynamique de soutien qui était intéressante. Je ne dis pas qu'il faudrait la revivre aujourd'hui, de toute façon ça nous serait interdit, donc la question n'est même pas à l'ordre du jour, mais c'est vrai que ça donne un peu une idée de ce que vivaient les premières églises. Conflit des veuves en acte 6 qui va déclencher l'engagement de nouveaux responsables. Et puis les premières persécutions qui vont venir de deux fronts. Il ne faut pas l'oublier, quand on lit le livre des Actes, quand on lit les lettres de Paul, c'est que vous avez d'une part du côté des Juifs, regardez les Juifs de Thessalonique, ils étaient virulents. Hein, ils vont essayer de virer Paul rapidement de Thessalonique, et puis après, quand il arrive à Bérée, qui commence à prêcher, les Juifs de Thessalonique viennent encore mettre le bazar, si vous me permettez l'expression. Et puis du côté des païens, qui commencent à s'opposer à l'apôtre Paul. Alors, vous avez ici une carte. On retrouve à peu près l'expansion de l'Église chrétienne. Donc vous avez ici Bérée, Thessalonique, Philippe. Vous avez le petit caillou de Patmos, Milet, le port d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc vous avez ici, pourquoi est-ce que les 7 églises sont dans cet ordre dans l'Apocalypse? C'est parce que justement, depuis Patmos, c'est d'abord Éphèse et ça suit l'ordre indiqué. Voilà comment se situe le christianisme à la fin de l'an 100. Et vous voyez qu'il y a aussi Thessalonique, vous avez aussi Corinthe, et puis une église qui va apparaître à Rome et aussi à Pompéi. Nous sommes à la fin de l'an 100. Les hérésies. Je reviens rapidement sur le docétisme. Le docétisme vient du mot grec dokein qui signifie paraître sembler. C'est une mauvaise compréhension de la nature humaine de Christ. Christ aurait pris l'apparence d'un homme sans rien perdre de sa divinité, mais il n'a que l'apparence. C'est comme s'il n'était qu'être spirituel et pas être charnel. Le problème, c'est que si Jésus-Christ n'est pas pleinement homme et pleinement Dieu, comment voulez-vous qu'il soit le seul médiateur entre Dieu et les hommes? Pour pouvoir représenter l'ensemble de l'humanité, il fallait qu'il puisse être pleinement homme, pleinement Dieu, 100% les deux.
Si la nature humaine de Christ est niée, toute la question de la souffrance face à l'épreuve de la croix est évacuée. Donc c'est quand même un sérieux problème. Le gnosticisme, hérésie complexe, je l'ai déjà dit, gnose ou connaissance, ils avaient une révélation particulière. Entendez, vous aviez les gnostiques, les élus, et vous aviez les gens stupides comme moi, qui n'y comprenaient rien. Et probablement comme vous aussi. Les gnostiques avaient cette révélation supplémentaire à celle des autres chrétiens et remettaient l'idée que le salut est pure grâce, don gratuit de Dieu. Il y avait aussi cette négation de ce qu'on appelle la substitution pénale, à savoir que Christ est mort à ma place uniquement par amour. Donc c'est très compliqué, c'est une hérésie aux multiples facettes, et ce n'est pas quelque chose de très homogène. Aujourd'hui, si vous voulez une illustration de ce qu'était le gnosticisme, regardez ce qui se vit dans le Nouvel Âge. C'est une nouvelle forme de tolérance, un peu bizarroïde, un peu pseudo-chrétienne, sans forcément l'être. Alors, panorama de l'histoire de l'Église, Jean Anderfuren nous dit à propos du gnosticisme ou de la gnose, elle s'adapte à toutes les situations en se donnant une forme supérieure de la religion. Elle se présente tantôt comme une philosophie subtile, tantôt comme un ensemble de pratiques superstitieuses relevant de la magie. Reposant sur une base généralement dualiste, le bon d'un côté et le mauvais de l'autre, elle se propose donc de changer le monde, mais de lui échapper. Pour cela, il faut vous priver de nourriture, de quoi que ce soit. Comme ça, vous allez tomber en syncope et en transe, et du coup, vous serez plus en contact avec Dieu. J'ai quelques doutes. L'ascétisme, la connaissance de certains mythes, des initiations, des mots de passe, sont les moyens pour réussir cette fuite. Et Anderfuren de poursuivre, la gnose a horreur de la création qu'elle attribue à l'intervention d'un Dieu inférieur et méchant, qu'elle appelle même le démiurge. Elle est hostile à cette affirmation centrale du christianisme qui est l'incarnation du Logos, le Verbe de Dieu. Au commencement était la parole de Dieu, nous dit Jean, en archei o Logos, on retrouve le mot Logos, le Verbe de Dieu dans l'évangile de Jean. Dans un corps humain, le salut consiste pour la gnose à abandonner le monde, la chair, le mariage. C'est difficile de dessiner une image cohérente du mouvement, vu qu'il était très divers et qu'il se combinait avec d'autres religions ou philosophies. Donc vous avez compris que c'est un peu compliqué de comprendre ce qu'est le gnosticisme. Par contre, ce qu'on a retenu, c'est qu'ils ont dénoncé le statut de la Bible comme seule autorité en matière de foi, rejeté des livres de l'inspiration biblique ou du canon. Et l'un des hommes les plus dangereux était Marcion, un homme venu d'Asie mineure, qui va être associé à l'Église dans un premier temps et qui va fonder son propre mouvement. Plusieurs parmi les premiers théologiens du siècle, Irénée de Lyon, Tertullien, se sont opposés à lui. Le gnosticisme s'est développé au IIe et au IIIe siècle et a disparu après. Montanisme, troisième courant. Né en Asie mineure, sous l'impulsion de Montan. Il s'oppose à l'Église parce que l'Église va être polluée par le monde ambiant. Il faut sortir du monde. C'est un peu l'Église qui doit se recentrer sur son bocal. Et il va dénoncer le fait que l'Église ne s'intéresse pas au retour de Christ et laisse de côté toutes les questions autour de la fin des temps. Les montanismes mettent un accent particulier sur le rôle du Saint-Esprit et la pratique des dons spirituels divers. On pourrait dire que c'était les premiers charismatiques ou les premiers pentecôtistes, puisqu'il y avait aussi des effusions de dons particuliers au sein de leur mouvement. Montan a été le nouveau prophète, il était assisté de deux prophétesses, Priscilla et Maximilia, et il annonçait la fin du monde imminente. Voilà pour le montanisme. Et puis vous aviez les antitrinitaires. Donc là, c'est un peu compliqué parce que ça va au-delà du docétisme. C'est ceux qui remettent en cause la Trinité ou la présence personnelle du Saint-Esprit, notamment un certain Paul de Samosate. Vous aviez des gnostiques et vous aviez ce qu'on a appelé les modalistes. Alors, pour comprendre les modalistes, en 30 secondes, vous allez avoir du mérite. C'est des personnes qui défendaient l'idée que Dieu apparaît ou se manifeste sous trois modes. Tantôt le Père, sous l'Ancienne Alliance on ne voit que le Père, le Fils n'était pas présent.
Sous la Nouvelle Alliance et pendant le ministère terrestre de Jésus, le Fils était présent, et aujourd'hui, il n'y a plus que le Saint-Esprit. Donc Père, Fils sont évacués chez les modalistes, puisque vous ne pouvez pas avoir les trois en même temps. Ça va, vous avez compris? Vous êtes doués, je vous félicite. Sabellius était l'un des plus célèbres modalistes, et on a même parlé de sabellianisme pour définir son hérésie. Qui se sont opposés? Ah oui, avant de parler encore des pères de l'Église, là vous avez eu un panorama des hérésies des 3 premiers siècles. Après Constantin, il va y avoir une nouvelle hérésie qu'on va appeler l'arianisme et Arius. Arius était prêtre à Alexandrie et va défendre l'idée « il n'y a que Dieu seul qu'on peut adorer ». Jésus-Christ est la première créature de Dieu. Ça, c'est l'idée d'Arius. Puisqu'il existait un temps où Jésus n'était pas présent. Et Arius ne va pas vivre très longtemps, et c'est un autre Eusèbe de Nicomédie, à ne pas confondre avec Eusèbe de Césarée. Ces 2 hommes différents. Césarée défendait la foi chrétienne classique, Nicomédie défendait l'arianisme. Et ça va susciter de violentes querelles dans les églises, au point que l'empereur Constantin, qui n'y connaissait rien, va vouloir y mettre de l'ordre. Je vous ai cité ici un extrait de la doctrine de Christ pour comprendre l'arianisme d'Henri Blocher, parce que je trouve que ça permet de bien saisir l'ampleur du débat. En 318, un prêtre d'Alexandrie se dresse contre son évêque. Influencé par l'école d'Antioche, d'allure austère et pieuse, habile dialecticien et en même temps vulgarisateur efficace, par exemple par des cantiques de sa composition, Arius lance un mouvement à succès. L'adhésion de la sœur de Constantin, puis celle de son fils Constante, feront de l'arianisme la doctrine du pouvoir et il menacera un moment d'engloutir l'orthodoxie ou la foi chrétienne classique. Arius veut maintenir un monothéisme strict. Le Christ, le Fils, est une créature faite selon la libre décision par Dieu. En même temps, il ruinait la divinité du Fils. Arius tronquait son humanité. En effet, le Fils Logos prend la place de l'esprit humain, et c'est par cette synthèse entre une super créature céleste et la chair que Christ est un. C'est un peu compliqué à comprendre. Pour essayer de rendre ça un peu plus concret, l'idée d'Arius, c'est de dire si Christ est une créature, cela revient à dire que forcément, il n'est pas pleinement Dieu. Il y avait une altération du 100% Dieu, mais il y avait aussi une altération du 100% homme parce que le tout était passé au checker et fusionné ensemble. Ça va, vous avez à peu près compris? Aujourd'hui, quels seraient les retours des ariens, si je puis dire, ou des défenseurs de la thèse d'Arius? Vous avez une idée, il y a un mouvement sectaire qui défend l'idée que Christ est une créature. Les témoins de Jéhovah, vous êtes excellents. Donc, si vous voulez comprendre les témoins de Jéhovah, regardez Arius. En 325, Constantin, qui est agacé, va convoquer les évêques dans la petite ville de Nicée, et c'est la première grande réunion qu'on va appeler concile œcuménique. Les conciles vont tenter de répondre aux hérésies, aux controverses, et vont poser les bases de la foi chrétienne. Le premier, 325 à Nicée, a rédigé un article qui s'appelle le Credo, qui est toujours encore disponible aujourd'hui, et le Credo affirme la réalité de la foi chrétienne. Dans les documents que je vous ai laissés, vous trouverez le texte du Credo écrit à Nicée et complété quelques années après à Constantinople. Eusèbe de Césarée, Athanase, les défenseurs de la foi chrétienne, vont se retrouver à Nicée et effectivement Nicée va désavouer les idées d'Arius, les évêques vont défendre la foi chrétienne, ils quittent l'assemblée, ils meurent peu de temps après. Et c'est justement face à Arius, il va avoir un adversaire de poids qui va formuler la doctrine de la Trinité. C'est justement Athanase. Athanase défend la foi chrétienne face à l'arianisme et ses travaux vont aider beaucoup de personnes à défendre la doctrine de la Trinité. L'hérésie d'Arius ne disparaît pas à la fin du IVe siècle, elle va se diffuser par le biais d'un évêque qui va évangéliser les Burgondes, les Visigoths, les Vandales et les Lombards.
Et c'est vrai que dans les tribus qui vont épuiser l'Empire romain et le faire se disloquer, vous aurez d'un côté ceux qui seront fidèles à la foi arienne, et de l'autre les Francs, sous la conduite de Clovis, qui vont plus se retrouver favorables à la doctrine du Concile de Nicée. Alors, IVe siècle est beaucoup marqué par l'arianisme comme hérésie. Vous avez d'autres divergences qui existent. Sur la Christologie, Apollinaire, Nestor et Eutychès, vous pouvez retenir les noms, mais c'est des altérations. Certains disaient que Christ était deux modes d'être à la fois d'un côté divin, d'un côté humain. Certains disaient que c'était un seul passé au mixeur et fusionné en tout. C'est un peu compliqué pour comprendre tout cela. Retenez simplement qu'une bonne part des attaques allaient sur la doctrine de Christ. D'autres touchaient la question du péché et la doctrine du salut. Pélage, c'est important de retenir ce nom, parce que Pélage disait que l'homme ne naît pas forcément pécheur, mais qu'il le devient. Et les idées de Pélage vont beaucoup influencer la doctrine catholique. Il faut le savoir. La doctrine manichéenne, la compréhension du bien et du mal, et puis les questions d'éclosiologie ou la pratique des actes pastoraux, c'est notamment une hérésie qui s'appelait le donatisme, du nom de Donat, qui défendait cette idée que si celui qui pratiquait le baptême n'était pas pur, le baptême était nul et non avenu. Sous-entendu, si votre pasteur est un pécheur et qu'il a commis le péché et que ça se sait qu'il baptise, le baptême ne sert à rien. Ça, c'est les donatistes. Alors, les donatistes, justement, ça se développe au nord à Carthage. Le point de départ, c'était l'élection d'un évêque comme pape qui était jugé trop laxiste, et Donat s'est opposé. Ils veulent former cette église pure. Donc, je vous ai dit, si un évêque est impur, il ne peut pratiquer le baptême et la Sainte Seine. Et donc, Donat disait qu'il fallait rebaptiser quand vous aviez eu un évêque défaillant. Apollinaire combat l'arianisme. Il appuie la divinité et atténue l'humanité de Christ. Le Fils n'est pas constitué de deux personnes différentes, ni même de deux natures. Il est une seule et même nature. Il est que être divin. Et le Logos vient remplacer l'âme humaine du Fils. Donc il y a une fausse vision de l'incarnation. Apollinaire va être condamné en 381 à Constantinople, même si Athanase, qui est déjà mort, a combattu ses idées. Nestorius, dont je vous ai parlé, deux natures différentes juxtaposées, mais il n'y a pas d'union dans la personne de Christ. Ça devient compliqué. Il distingue la nature humaine et la nature divine, mais il donne l'idée que Christ est schizophrène puisqu'il est en deux parties. Ça vous aide à comprendre un peu mieux Nestorius. Il va être condamné à Éphèse en 431. Eutychès, dont j'ai dit quelques mots juste avant, lui va affirmer que les deux natures de Christ sont confondues en une seule et fusionnées en une seule. La nature humaine est pleinement absorbée par la nature divine, il n'y a plus de distinction entre les deux natures. C'est ça le problème. Or, nous affirmons que Christ est 100% homme, 100% Dieu. Mais il est une seule personne. C'est le débat nature-personne qui pose problème. Eutychès va être condamné en 451 au concile de Chalcédoine. Les manichéens, ils vont essayer de dire que le bien et le mal sont radicalement opposés, la lumière et les ténèbres sont totalement opposés, dire que le problème des manichéens, c'est que l'âme fait partie du monde de la lumière et le corps mauvais fait partie du monde des ténèbres. Sous-entendu, on peut faire n'importe quoi avec son corps, puisque s'il n'y a que l'âme qui ira dans l'éternité. Vous voyez le problème chez les manichéens. Les élus vont devoir pratiquer l'ascèse, la privation, rester célibataires, contrairement à ce qu'ils appelaient les auditeurs, qui étaient un cran au-dessus dans l'organisation de l'hérésie manichéenne. Pélage, un moine d'origine britannique qui va nier le péché originel. Il va considérer que l'homme est bon par nature. Il y avait un précurseur avant Rousseau. L'homme devient pécheur par imitation du comportement d'Adam. Il est possible pour l'homme de faire le bien naturellement. Et donc pour Pélage, la régénération n'a aucun sens.
Il met en avant le libre arbitre de l'homme et diminue la grâce. Les sacrements n'ont plus d'autorité. Celui qui va s'opposer à Pélage, c'est Augustin d'Hippone, plus connu sous le nom de Saint Augustin. Pélage va justement être condamné en 418. Certains moines refusent la dépravation de l'homme. Pour eux, c'est une question de volonté qui est malade, et c'est ce qu'on appelle le semi-pélagianisme, qui est une petite dérive du précédent. Mais le libre arbitre va prendre le pas sur la souveraineté de Dieu par rapport au salut, et donc c'est une attaque de la doctrine du salut. Avec à la clé deux dangers, l'idée qu'on peut perdre son salut et l'idée que le salut est lié au mérite ou à la pratique de bonnes œuvres. Les pères apologètes, ceux qui ont défendu la foi face aux chrétiens, face aux hérétiques justement, vont avoir fort à faire puisqu'ils vont dénoncer des calomnies, des rumeurs face aux chrétiens. Certains, au 1er siècle, au temps de l'Église persécutée, remettaient en cause l'immoralité, l'absurdité des mythes et des divinités païennes. On disait que les chrétiens étaient immoraux et ils s'opposaient au respect des fêtes et des traditions. Et puis, il y avait aussi des erreurs philosophiques païennes. Et donc, du coup, ceux qui vont défendre la foi chrétienne vont dire « Attention, ça c'est des calomnies. Non, les chrétiens sont de bonnes mœurs. Non, ils n'ont pas de mythe. Et non, telle ou telle philosophie n'a rien à voir avec la foi chrétienne. » Vous avez, parmi les hommes et les théologiens du 1er siècle les plus célèbres, Justin, martyr, qui va défendre contre le gnosticisme, Irénée de Lyon, évêque de cette cité des Gaules, qui a défendu aussi la foi chrétienne contre Marcion, contre les hérésies. L'un des ouvrages d'Irénée qui a été préservé s'appelle « Contre les hérésies », il est toujours disponible. Les livres en histoire de l'Église existent, sont souvent édités dans les premiers siècles aux éditions du Cerf et ça coûte très très cher. Donc je vous conseille d'avoir une bonne bibliothèque ou de pouvoir les emprunter parce que souvent c'est des pavés, mais c'est des sources très utiles pour comprendre ce qui se vit. Tertullien. Un Tertullien, c'est un homme que j'aime bien parce qu'au départ c'était un juriste avant de devenir un évêque. Et Tertullien avait une manière de défendre la foi, c'est le premier qui va poser l'idée de la Trinité. Tertullien va connaître un ministère très intéressant, en Afrique du Nord en particulier, et du coup, il va publier un certain nombre de traités et de défense de la foi chrétienne. Origène, alors on va dire juste un petit mot encore sur Tertullien que j'ai oublié de dire. Malheureusement, Tertullien a mal fini parce qu'il a flirté avec Montan et sa secte et il est devenu un peu illuminé à la fin de sa vie. Mais n'empêche que tout ce qu'il a dit auparavant était tout à fait utile au développement de la foi chrétienne. Origène elle va être quelqu'un qui va être assez radical, puisqu'il va prendre au mot le fait de devenir eunuque pour le service de Dieu, et donc il va se castrer, ou se faire castrer, pour pouvoir justement ne pas être préoccupé par les envies de la chair et défendre la foi chrétienne par un ministère très actif. Il reconnaîtra regretter ce geste un peu extrême à la fin de sa vie. Origène a développé aussi la foi chrétienne de façon intéressante. Malheureusement, il avait une manière de comprendre les Écritures qui était très allégorique, très à la recherche de symboles. Et il a développé aussi ce qu'on a appelé la théologie spéculative, c'est-à-dire de poser des hypothèses, notamment sur les questions de l'au-delà, sur les questions du retour de Christ, qui lui ont valu d'être excommunié à la fin de sa vie et même après. Clément va être aussi un défunt. Et puis vous avez après Constantin, on peut citer Eusèbe de Césarée, qui est l'historien de l'Église. Athanase, c'est celui qui pose vraiment les bases de la foi chrétienne. À la suite de Nicée, vous aurez dans vos textes ce qu'on appelle le symbole d'Athanase, qui est une reformulation de la confession de foi de Nicée. Basile de Césarée, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze, qui sont les trois Cappadociens donc, qui vivaient dans cette région du Pont, qui ont défendu aussi la foi chrétienne. Ambroise, à Milan, prédicateur acharné. Jérôme, le traducteur de la Bible.
Jean Chrysostome ou Jean Bouche d'Or, comme son nom l'indique, qui était un prédicateur remarquable, Cyril d'Alexandrie et puis Augustin d'Hippone. Voilà, j'aimerais vraiment développer avec vous, si on avait le temps, tous ces différents pères de l'Église, parce qu'ils ont une contribution remarquable. Mais je vais juste terminer avec la carte. Vous avez ici une carte qui regroupe justement les localisations. On retrouve les grands conciles dont je vais reparler dans quelques instants. Nicée ici, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine est où? Ils n'ont pas mis Chalcédoine sur la... Si, Chalcédoine est là. Vous avez en Cappadoce, Basile, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, Ignace d'Antioche, Eusèbe de Césarée, Origène, Athanase, Alexandrie, Cyril, Tertullien ici à Carthage, Cyprien, Augustin à Hippone, et puis Justin à Rome, et évidemment Irénée à Lyon. Donc là, vous avez premier concile de Nicée qui nous parle justement de la foi chrétienne, la période où Christ va être présenté comme le seul vrai Dieu. Père et fils sont de même nature ou de même substance, qui va fixer la date de Pâques. Concile de Constantinople, on va y revenir, qui va affirmer la divinité du Saint-Esprit. Et puis Éphèse, Chalcédoine, qui va... Donc là, on est au IVe siècle, c'est vraiment là que la foi chrétienne va être fondée. Et donc, je termine, et je vous propose peut-être de faire une petite pause, parce que ça fait un moment que vous m'écoutez, je crois que ça vous fera du bien, et à moi aussi. Deuxième période de l'Antiquité, l'expansion de l'Église. Vous voyez que notre horloge est sortie de l'arène. Elle va arroser l'Église qui va prendre racines et fleurs sur l'ensemble du continent européen. Voilà pour l'histoire de l'Antiquité tardive qui va démarrer avec les grands conciles, les grands débats de l'époque. On s'arrête 10 minutes, ça vous va ?